et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour les résultats de Fastlane. Je fais cette vidéo juste après le show. Par contre la vidéo je ne sais pas quand elle sortira. À mon avis elle sera en ligne ce soir ou alors mardi matin. Mais dans tous les cas elle sera en ligne, voilà. Donc je vais vous donner mon impression, je vais vous donner les résultats. Et puis ensuite je vous inviterai comme d'habitude à venir débattre sur ma vidéo et donner votre avis. Donc on va commencer, on va pas parler du kick-off, il n'y avait aucun match, et voilà, c'était complètement inutile. Donc on va direct attaquer le show, on commence donc l'opener de ce pay-per-view par un six-man tag team match opposant l'autorité composée de Seth Rollins, le Big Show et Kane contre Dolph Ziggler, Ryback et Eric Rowan. Alors, match qui a été, je n'ai, franchement, je ne connais pas la durée des matchs. Celui-là, à vue d'œil, je dirais qu'il a duré une bonne dizaine de minutes. C'était, on va dire, un bon petit match pour commencer ce show. C'était pas exceptionnel, c'était pas non plus mauvais. J'ai trouvé ce match plutôt bon. Euh, on a enchaîné le différents rythmes pendant ce match. On a eu une période où Eric Rowan a pris très cher, où les membres de l'autorité se sont concentrés sur sa jambe. C'était assez boring pendant ce moment-là. Et ensuite, on a eu la rentrée de Ryback qui a dynamisé un petit peu la fin de ce match. Moi, j'avais pronostiqué une victoire des Heels. J'avais pronostiqué une trahison, enfin, une embrouille entre Kane et le Big Show qui coûterait la victoire à Seth Rollins. Sauf qu'ils ne se sont pas embrouillés. Et finalement, en fait, à la fin du match, donc on a Ryback qui rentre sur le ring, voilà, qui fait le ménage. Ensuite, il se fait vite calmer. Finalement, c'est Dolph Ziggler ensuite qui rentre sur le ring. En fait, comment expliquer ça? Kane était dans le coin du ring. Dolph Ziggler sur la deuxième corde en train de mettre des droites. Le Big Show en fait est arrivé hors du ring, a couru, a fait un saut en lui mettant un KO punch. Et ensuite Kane a dans le dos de l'arbitre et Kane en a profité pour porter son chokeslam dans la foulée. Donc victoire de Seth Rollins, Big Show et Kane. Donc c'était un bon match pour commencer ce show. C'était pas voilà, c'était pas foufou mais ça va. Donc voilà. Ensuite, après le match, on a l'autorité qui continue à s'attaquer aux trois perdants de ce match. Donc Ziggler, Rowan et Ryback. Et là, on entend la musique de Randy Orton euh, qui déboule sur le ring et qui nous fait un florilège de RKO. Vous savez que j'aime pas Randy Orton. Maintenant, ça fait toujours plaisir de voir un catcheur de retour. Ces RKO m'avaient quand même manqué. Donc ça m'a fait plaisir de le revoir. Euh, J'anticipe déjà ceux qui vont me dire, bah ouais, mais il n'y a pas de surprise, on le savait déjà qu'il allait revenir. Celui qui ose me dire ça, il est comme de mauvaise foi, parce que depuis Survivor Series, on l'annonce de retour. À chaque show, quasiment à chaque Raw, on dit qu'il va faire son retour, au final il est jamais là. Donc au final, ne me dites pas que c'était prévisible, hein, parce que celui qui vient me dire ça, il est comme de mauvaise foi, hein. Non, je suis désolé, non, c'était pas prévisible. Moi en tout cas j'ai plutôt bien aimé. Donc le match et l'après-match, c'était plutôt cool. Donc on commence plutôt bien la soirée. Deuxième match de la soirée, qui voyait s'affronter Goldust contre Stardust. Match sur lequel j'avais beaucoup misé. J'attendais beaucoup de ce match. Je pense que ça aurait pu être le show stealer de ce pay-per-view. Et malheureusement, j'ai été extrêmement déçu du match. Mais vraiment, vraiment, vraiment déçu. Je m'attendais à un très gros match entre les deux. Mais alors, vraiment déçu. Mais vraiment, vraiment déçu. Que ce soit la fin, le match en général. Très, très déçu de ce match. En fait, le match a été vraiment... pour moi, il s'est jamais vraiment lancé. Il n'y a jamais vraiment eu de match. À chaque fois que l'un prenait l'autre sur le dessus sur l'autre, il y avait des coupures d'au moins une minute, c'était relou. Euh, Match vraiment nul à chier, faut le dire. Moi, j'ai vraiment été extrêmement déçu de ce match. En plus, la fin est plus que controversée. En fait, on a Goldust qui fait un petit paquet. L'arbitre
fait le tomber compte à 3, fin du match, sachant que sa main n'a pas touché le sol, enfin c'était assez bizarre. Donc extrêmement déçu de ce match, vraiment vraiment déçu, je m'attendais à beaucoup mieux. Donc voilà, très déçu. On enchaîne vraiment entre le premier et le deuxième match, ça n'a rien à voir. Donc vraiment déçu. Ensuite, on continue dans les backstage avec Dusty Rhodes qui parlait avec Goldust. On voit Stardust arriver et qui continue à attaquer Goldust. Donc à mon avis, on aura bien Stardust contre Goldust à WrestleMania. Et j'espère que le match sera meilleur parce que là, quelle merde. Sincèrement, j'étais extrêmement déçu. Hein. Vraiment, vraiment déçu. Je m'attendais à bien mieux que ça. Enfin bref. On va passer au troisième match de la soirée. C'était pour les titres par équipe détenus par les Usos qui affrontaient Tyson Kidd et Cesaro. Donc vous saviez, moi j'avais pronostiqué une victoire de Tyson Kidd et Cesaro. Ah oui, puis c'est vrai, Goldust Stardust, moi j'ai eu encore une fois faux. J'avais pronostiqué une victoire de Stardust et finalement c'est Goldust qui a gagné. Bref. Donc oui, donc moi j'avais pronostiqué une victoire de Cesaro et Kidd. Et au final, oui, nouveau champion par équipe, Tyson Kidd et Cesaro, euh, avec une victoire de Kidd et Cesaro sur, suite au finisher de Tyson Kidd, je ne sais pas son nom, je ne le connais pas. J'aime bien d'ailleurs. Donc très content, très content. J'adore cette équipe. Moi les Usos, vous le savez, j'en ai ras-le-bol. Donc très content du résultat et du match, puisque le match a été vraiment excellent. J'ai bien aimé. Euh, Rien à dire. Franchement, rien à dire. C'est un bon match de championnat par équipe. Et en plus de ça, le résultat est positif. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, très content du résultat. Victoire de Tyson Kidd et Cesaro. Et donc, nouvelle équipe championne. Donc, très content. Et là, on va enchaîner avec, non pas un match, mais le face-à-face entre Hunter, Triple H et Sting. Donc, en fait, comment je vais vous résumer ça? Bah, en gros, on a Triple H qui est débarqué sur le ring, qui a pris le micro, euh, qui a dit en gros que il regrettait d'avoir poussé Ric Flair à terre lors de Raw, lors du dernier Raw, mais il a dit qu'il ne regrettait pas ce qu'il avait dit pendant ce segment, que ce n'était pas le COO de la compagnie qui était sur ce ring, mais bien Triple H, le 13 fois champion du monde, et qu'il n'avait pas peur de Sting, et que donc il demande à Sting de se ramener tout de suite. Donc on a Sting qui débarque. Euh, En gros, Triple H a voulu lui faire un deal en lui disant, bon écoute, tu me laisses tranquille, tu te barres d'ici, on te offre le Hall of Fame, ta place dans le Hall of Fame, et puis tu me laisses vaguer à mes occupations, mais tu me laisses tranquille. Sting n'a absolument pas répondu, a continué à le fixer. Finalement, Triple H s'énerve, enlève sa veste, euh, et lui dit, au pire on peut régler ça d'une autre manière. Donc en gros, lui casser la gueule, hein. Et finalement, ben, il se castagne. Donc on a Triple H qui fait un petit coup de pute sur Sting, à l'ancienne, j'ai envie de vous dire. Donc ben, il prend le dessus sur Sting, il prend beaucoup de temps à sortir du ring. Ensuite, il prend son sledgehammer. Et finalement, ben, Sting, lui, pour ceux qui le connaissent à la TNA ou même avant, lui, c'est pas un marteau qu'il a, c'est une batte de baseball. Donc il sort sa batte, la met sous la glotte de Triple H, le met donc dans le coin. Donc il est obligé de lâcher son marteau. Et finalement, Sting regarde le logo de WrestleMania. Finalement, voilà. Et finalement, ben, à la fin, Triple H se prend un gros coup de batte dans l'abdomen. Et suite à ce segment, on apprend que un premier match est officiel à WrestleMania. On aura Sting contre Triple H à WrestleMania 31. Pas vraiment de surprise, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est officiel. Au passage, on a également entendu qu'un deuxième thème avait été annoncé pour ce WrestleMania. Je l'ai déjà entendu, mais alors par contre, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi le titre, ni l'artiste, mais en tout cas le thème qu'ils ont utilisé pour présenter le match,
Je le connais, mais je ne peux pas vous dire le nom, désolé. Donc voilà. Euh, on enchaîne, on continue la soirée avec un match pour le titre des Divas, donc opposant Nikki Boobs Bella, la championne, donc à Paige. Euh, et donc, comment dire, le match était pas dégueulasse. Enfin, voilà, j'ai vu pire. De toute façon, c'est un match diva. Vous savez que moi, j'attends pas grand-chose des matchs de femmes, sans vouloir faire le macho. Voilà. Bon, les matchs des femmes, c'est pas ce que j'attends dans un show. Voilà. Le match n'était pas mauvais, ça va. Mais alors, par contre, la fin, voilà. Moi, la fin m'a beaucoup dérangé. En gros, on a Nikki Bella qui, encore une fois, fait un coup de pute, entre guillemets. Elle prend en fait Paige, elle lui met la tête dans le coin du ring et enchaîne avec un petit paquet et gagne comme ça. Moi, les fins comme ça m'énerve. Sincèrement, je trouve que c'est pas crédible. C'est nul, quoi. Sincèrement, c'est nul, c'est zéro. Et donc, on a Nikki Bella qui reste donc championne des divas. Voilà. Moi, c'est, vous savez ce que je pense d'elle, hein. Pour moi, elle mérite pas d'être championne. Pour moi, elle devrait pas être catcheuse. C'est tout. Elle a aucun talent, elle a rien. Elle a rien, cette fille, elle a rien. C'est ça le pire. C'est, ça aide hein, d'être en couple avec John Cena, hein, je vous le dis, hein. Il suffit de voir Nikki Bella, hein, tout simplement. Tout ce que j'ai à dire, hein. Après, vous allez peut-être me dire que c'est de la mauvaise foi, mais bon, voilà quoi. Donc déçu de la fin. Et de toute façon, je peux pas être déçu du match parce que j'en attendais pas grand-chose, donc voilà. Ensuite, on arrive avec le match pour le titre intercontinental, donc qui voyait s'opposer Bad News Barrett à Dean Ambrose. Match sur lequel j'avais beaucoup misé. Et encore une fois, j'ai été déçu. Donc, on a eu un match plutôt, franchement, pas mal. Moi, j'ai bien aimé le match, qui était vraiment plus que regardable. Hein, je veux dire, il était vraiment bon, quoi. Et donc, à la fin, on a Bad News Barrett qui voulait à chaque fois s'échapper. Dean Ambrose à chaque fois le rattraper pour le remettre dans le ring. Et à un moment, en fait, il l'a enchaîné dans le coin du ring. L'arbitre lui demandait d'arrêter. Il n'a pas écouté l'arbitre. Et du coup, le match se finit sur disqualification. Euh, pour moi, va falloir arrêter de faire des fins aussi pourries dans un match de championnat, surtout en pay-per-view. Vous savez que c'est le genre de stipulation, enfin, le genre de fin qui m'énerve. Et clairement, oui, j'ai été déçu de la fin. Vraiment déçu. Je, voilà, j'ai beaucoup misé sur ce match et la fin gâche tout. Donc j'étais encore une fois déçu. Deux fois d'affilée qu'on a eu une fin de merde. Donc ça m'a vraiment saoulé. Il n'y a pas d'autre mot. Donc victoire de Bad News Barrett par disqualification. Et Bad News Barrett donc qui conserve son titre. Voilà, encore une fois déçu. Le match était bon, mais la fin a tout gâché. Euh, et là on arrive au moment énormissime du pay-per-view. Je m'y attendais, mais alors pas du tout. Enfin, de toute façon, je pense que personne s'y attendait. On a eu les... Comment dire ça? Ceux qui viennent... Enfin, en fait, quand il y a l'Undertaker, il y a toujours des genres de... Je sais pas moi. Avec les flambeaux, je ne sais pas leur nom, je sais pas comment les appeler. Les disciples, voilà, voilà. Les disciples de l'Undertaker, voilà. Je vais les appeler comme ça. Qui sont débarqués. Alors là, déjà, j'ai eu la chair de poule, mais alors direct. Alors direct, hein, je suis passé du... J'étais énervé suite à la fin du match pour le titre. Là, j'ai eu direct la chair de poule, j'étais comme un fou. Et là, on voit un cercueil débarquer. Et là, je me dis, oula. Donc j'étais à 3000% devant ma télé. Et je sentais la douille arriver. Et là, qui c'est qu'on voit dans le cercueil? Non pas l'Undertaker, mais Bray Wyatt. Bray Wyatt qui, déjà, bon, ça m'a fait plaisir de le voir. Et en plus de ça, il a défié l'Undertaker. Il lui a dit que, en gros, si j'ai bien compris, parce que là je le fais à ma traduction à moi, hein. Donc si j'ai bien compris, il a dit que avant tout le monde avait peur de l'Undertaker parce qu'avant voilà, c'était le phénom tout ça, et que là il ne le faisait plus peur. En tout cas, il n'avait plus peur de l'Undertaker et que maintenant c'était lui la peur, c'était lui qui incarnait la peur et que voilà, voilà.
Donc c'est un peu un défi, clairement, lancé à l'Undertaker. Donc on se dirige bien vers un Bray Wyatt Undertaker. On n'aura pas de Undertaker Sting, c'est définitivement pas possible. Même si pour moi l'Undertaker devrait peut-être arrêter sa carrière. Parce que sincèrement, voilà. On a vu qu'il avait ses limites. Un Bray Wyatt Undertaker, ça peut être juste exceptionnel. Sincèrement, ça peut être exceptionnel. Donc, juste envie de vous dire, let's see what happens. Et j'ai envie de vous dire, j'ai hâte de voir ce match. Même si l'Undertaker pour moi aurait déjà dû prendre sa retraite depuis un bon moment, ça va être un match à regarder. Vraiment, voilà. L'ambiance à mon avis va être exceptionnelle. Donc voilà, c'était vraiment l'un des gros moments du pay-per-view, j'ai beaucoup aimé. On arrive à l'avant-dernier match de ce pay-per-view, euh, qui voit donc John Cena affronter Rousseff, l'invaincu bulgare, enfin bulgaro-russe, pour le titre des États-Unis. J'attendais pas grand-chose de ce match, et bah finalement voilà, j'ai pas été, enfin, je peux pas dire, voilà, c'est encore comme je disais à un pote, je ne peux pas être déçu quand j'attends pas grand chose d'un match. Donc au final, j'ai pas été déçu. J'attendais rien de ce match, donc j'ai pas pu être déçu de ce match. Pff, voilà. Tout ce que j'ai, franchement, j'ai rien à dire sur ce match. Euh, en fait, comment dire, on a Cena qui a porté un crossface sur Rousseff. Finalement, Rousseff s'est dégagé. Euh, Ensuite, il a tenté le STF. Finalement, il s'est également dégagé. Je crois qu'il lui a porté un FU, enfin un Attitude Adjustment, enfin je crois, je suis même pas sûr. Et Rousseff en fait, il lui a porté une fois son Camel Clutch, sa prise de soumission. Finalement, Cena a réussi à se dégager une première fois. Euh, et en fait, en se relevant, comment dire, Lana a distrait l'arbitre. Pendant ce temps-là, Rousseff a mis un coup dans les parties intimes de Cena. Et finalement ensuite, ben, Rousseff en a profité pour porter une deuxième fois sa prise de soumission sur Cena. Sauf que ce coup-ci, Cena n'a pas tapé, mais bah, il a perdu connaissance. Donc victoire de Rousseff par soumission, même si Cena n'a pas tapé. Euh, bon, moi je pense qu'on aura ben, la revanche à WrestleMania. Et que ce coup-ci, Superman va battre le super russe. Voilà. Moi, je vous le dis sincèrement, ce match, je m'en foutais complètement, j'en attendais rien. Je suis fan ni de l'un ni de l'autre. Donc, voilà. Par contre, si Cena aurait abandonné, enfin, aurait tapé, ça m'aurait choqué. Mais là, bon, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de ce match. Sincèrement, il m'a pas inspiré. Et je m'en fous un petit peu, donc voilà. Et donc là, on arrive au main event, opposant donc Daniel Bryan face à Roman Reigns. Le vainqueur affronte Brock Lesnar pour le titre à WrestleMania. Sachant que, vous le savez, je n'aime pas Roman Reigns. Enfin, en tout cas, c'est pas que j'aime pas Roman Reigns, c'est que je n'aime pas comment il utilise les bookers qui en font n'importe quoi. Et que vous savez que j'adore Daniel Bryan. Bon, il y a déjà juste avant de parler du match, il y a un truc qui m'a comme dérangé pendant tout le pay-per-view. Je sais pas si je suis le seul, moi c'est la foule. Je suis désolé, on a eu une foule de merde. On a eu une foule complètement éteinte pendant tout le match. Les seuls moments où on les a un petit peu entendus, c'est quand enfin, la musique de l'Undertaker a résonné et quand Daniel Bryan faisait ses yes. C'est les seuls moments où ils étaient et quand il y a eu le retour de Randy Orton. C'est les trois moments de la soirée où je les ai un peu entendus. Le reste, c'était de la merde. Je suis désolé, c'est le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Et voilà. C'est le genre de foule qui t'endort, quoi. Enfin bref. Ça, c'est un coup de gueule personnel. Donc là, on va attaquer donc le match. J'ai beaucoup aimé ce match. De toute façon, j'en attendais beaucoup. Et finalement, je trouve qu'on a eu un très bon match entre les deux. Un bon main event. Euh,
Par contre, il y a un truc qui m'a extrêmement, mais vraiment, 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 vraiment dérangé. Et je vais vous le dire. Donc, en gros, Roman Reigns s'est dégagé de tête, que je dis pas de bêtises. Il s'est dégagé d'un running high knee. Il s'est dégagé de 2 yes lock, si je ne me trompe pas. Et alors, Daniel Bryan, lui, s'est dégagé d'un Superman Punch. Et donc à la fin, on voit Daniel Bryan qui revient, qui se met dans le coin en train de faire des yes. Je me suis dit, et je peux vous jurer que c'est pas des conneries, je me suis dit, là, il va se prendre le spear. Ça n'a pas manqué, Roman Reigns porte son spear. Je m'attends à ce que Daniel Bryan se dégage, hein. Et là, 1, 2, 3. Là, je me suis pris j'ai pris mes deux mains, je les ai mis sur ma tête. Je me suis dit, c'est une blague ou ça se passe comment? Parce que, donc, Roman Reigns vient de battre Daniel Bryan. On parle bien du même mec qui, l'année dernière à WrestleMania, a affronté Triple H en 1 contre 1 au début du show et a affronté Batista et Randy Orton dans le main event, le même soir, en se prenant un Batista Bomber KO sur une table des commentateurs. Le mec a réussi à se relever et a gagné les 2 matchs. Donc, ce même Daniel Bryan se fait pin par un spear. Comment voulez-vous que des gens comme moi, qui accrochent moyennement avec Roman Reigns, puissent accrocher à ça? Expliquez-moi. Comment voulez-vous que ce truc soit crédible? Donc, on est d'accord, hein. Ce même Roman Reigns, donc avec ce même spear, c'est lui qui va battre Brock Lesnar dans 1 mois pour le titre. Donc avec un spear, il va battre Brock Lesnar. Est-ce que vous arrivez à vous mettre ça dans le crâne? Ce même Brock Lesnar, qui donc a mis fin à une série de 21 victoires d'affilée de l'Undertaker à WrestleMania, ce même Brock Lesnar qui a squatché John Cena comme jamais personne ne l'a fait en 13 ans de carrière à la WWE, et ce même Brock Lesnar qui a battu John Cena et Seth Rollins il y a de ça environ 1 mois pour le titre. Donc, va falloir arrêter de me prendre pour un débile et de prendre les fans pour des cons. Non, Roman Reigns, techniquement, ne peut pas battre Daniel Bryan avec un spear. Il l'aurait fait avec 2 spears. Admettons un plus tôt dans le match, il aurait fini sur un 2e spear. Ok. Mais un spear, je suis désolé, c'est pas crédible. Je suis désolé. Venez pas me dire que c'est crédible parce que non. Je suis désolé. Je viens de l'expliquer il y a 2 secondes, mais avec tout ce que s'est pris Daniel Bryan, il a pris bien pire qu'un spear. Dieu sait qu'il a pris pire que ça. Le mec arrive pas à se relever de ça. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, c'est pas crédible. En plus de ça, à la fin, on voit Daniel Bryan qui serre la main de Roman Reigns pour essayer de s'attirer les fans de Bryan qui disent ah bah finalement Roman Reigns il mérite sa victoire. Non, non, désolé, moi ça marche pas avec moi ça. C'est trop facile. Le mec m'inspire, c'est fini. Bah non, désolé, non. Et je peux vous dire que là c'est Daniel Bryan. Si jamais à WrestleMania, Roman Reigns il bat Lesnar avec un spear, mais je pète un plomb. Je vous le dis sincèrement, hein, dans ma vidéo résultat, vous m'entendrez comme rarement j'ai pété un plomb. Parce que je suis désolé. Un spear c'est bien beau, mais faut quand même qu'il y ait une logique. Et Daniel Bryan a pris bien pire que ça dans sa carrière. Je suis désolé, quoi. Je suis désolé, c'est pas avec un spear que tu gagnes contre Daniel Bryan. Enfin, je sais pas, mais bref. Après, c'est mon avis personnel, hein. Si vous trouvez ça crédible, tant mieux pour vous, hein. Mais voilà. Un gros coup de gueule concernant ce match. Au final, on apprend que un 2e match a été officialisé pour WrestleMania. Roman Reigns affrontera donc Brock Lesnar dans le main event de WrestleMania 31 pour le titre de la WWE. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce show? Pour moi, en fait, c'est très mitigé. Il y a eu pour moi du très très bon et vraiment du mauvais.
Ça a vraiment été, voilà, je peux pas dire que j'ai été enfin j'ai quand même, si j'ai quand même été déçu du show. Je m'attendais à mieux. Donc oui, j'ai été déçu du pay-per-view. J'avais misé sur bien mieux que ça en termes de qualité. Je peux pas dire qu'il était mauvais, mais je l'ai vraiment pas trouvé bon. J'ai été vraiment déçu du show en fait. Pour moi, je suis désolé. Le Six-Man Tag Team Match, pour moi, j'ai rien à dire là-dessus. Le Goldust Stardust, j'espérais beaucoup mieux. Le match de championnat pour les titres par équipe, j'ai rien à dire. Le match pour le titre des femmes, j'attendais un peu mieux. Bad News Barrett contre Dean Ambrose, la fin gâche tout. Rousseff Sina, voilà, j'attendais rien de ce match. Et le main event, la fin, encore une fois, m'a gâché le match. Franchement, le match est bon, hein. C'est la fin, je suis désolé, la fin est pas crédible. Voilà. Donc écoutez, bah moi j'ai donné mes ressentis concernant ce pay-per-view. Le prochain, ce sera WrestleMania. Donc bah j'ai forcément hâte de le voir. Je vous invite à donner votre avis sur le show. Vous donner vos ressentis concernant le pay-per-view, les résultats, les matchs, ce que vous avez aimé, ce qui vous a déçu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo que je sortirai certainement en fin de semaine pour un review sur l'un des WrestleMania que vous m'avez demandé. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut.